Je rends grâce au Seigneur pour le privilège encore de me tenir devant vous ce matin afin de partager sa parole avec vous. Notre thème se trouve au verset 2 du texte que nous avons lu ce matin, que nous ne puissions pas nous complaire à nous-mêmes. Ne pas nous complaire à nous-mêmes. Et le verset 2 dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ne pas nous complaire à nous-mêmes, mais complaire aux autres. En réalité, le chapitre 15 de Romains poursuit le thème de la conduite que nous devons tenir comme chrétiens dans des domaines discutables, c'est-à-dire sur lesquels l'Écriture ne nous donne pas franchement de position. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun doit agir selon ses convictions, selon sa conscience et surtout avec amour envers ceux qui sont mal affermis dans leur foi. Nous n'avons pas le même degré de foi. Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas un enseignement franc, direct de l'Écriture. Donc, comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons agir? Je pense que c'est ce principe-là que l'apôtre Paul va expliciter dans les chapitres 13, 14 et 15. Et il a déjà dit que les chrétiens ne doivent pas mépriser, entraver ou empêcher la marche, la conduite de celui qui est plus faible. Entraver ou juger la conduite des plus faibles. À partir de maintenant, il va exhorter les croyants à suivre l'exemple du Seigneur Jésus. En effet, Jésus, le Christ, est celui qui, plus que tout autre, a agi non pour lui-même, mais pour le bien des gens qu'il a rencontrés. Partout où il partait, il faisait du bien. Il prenait soin des autres. Il convient donc que nous qui sommes chrétiens, que nous puissions suivre cette trace, que nous puissions l'imiter. Ce qui veut dire que la liberté chrétienne ne doit pas être employée pour corrompre la croissance spirituelle, pour entraver, pour empêcher la croissance spirituelle de qui que ce soit, la vôtre ou celle des autres. Mais cette liberté chrétienne que nous avons doit plutôt être employée pour augmenter et renforcer premièrement la justice personnelle. Et deuxièmement, pour encourager et renforcer nos frères et nos sœurs en Christ, ceux qui sont dans la foi. Et si nous regardons les chapitres 14 et 15, Paul a donné un certain nombre de directives. Il y a au moins 8 directives qu'il nous donne pour l'exercice de cette liberté que nous avons en Christ. Et dans ces directives, le chapitre 6, je ne vais pas l'exposer, donne 6 avertissements, au chapitre 14 plutôt. Il donne 6 avertissements en ce qui concerne l'exercice de notre liberté. Et au chapitre 15, il y a des désapprobations dans ce chapitre-là. Il dit très rapidement, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens. Chapitre 14, le verset 13. Ne faites pas de la peine à d'autres chrétiens. Les versets 14 et 15.
Ne détruisez pas d'autres chrétiens. Le verset 15. Donc il y a 15a et 15b. Ne soyez pas un mauvais exemple pour d'autres chrétiens. Chapitre 14, les versets 16 à 19. Il dit, ça c'est le 5e point, ne détruisez pas le travail de Dieu. Chapitre 15, les versets 20 à 21. Et 6e, il dit, ne proscrivez pas votre liberté, ni ne l'employez sans sagesse. On voit ça au chapitre 15, les versets 22 et 23. Après avoir dit tout cela, après avoir donné ces 6 avertissements, il arrive maintenant au chapitre 15, où Paul va ajouter des directives supplémentaires. C'est ce qui fait 8 ans. Donc il va donner des directives supplémentaires pour l'exercice sage de notre liberté. Nous sommes libres en Christ. Mais comment est-ce que nous devons utiliser cette liberté? C'est ce que Paul va nous expliquer. Et en réalité, au chapitre 15, en donnant ces directives-là, elles sont présentées plutôt comme des remontrances. Qu'est-ce qu'il nous dit? Efforcez-vous de plaire les uns aux autres pour l'édification. Efforcez-vous de plaire les uns aux autres pour l'édification. Et il dit aussi, accueillez-vous ou recevez-vous les uns les autres pour l'espoir, la joie et la paix. Christ est notre modèle de la façon dont nous devons complaire aux autres. C'est pour ça que le texte dit de ne pas nous complaire à nous-mêmes, mais de nous complaire aux autres. Et nous devons suivre le modèle de Christ. Et en le disant, donc, Paul, ici, nous donne 6 caractéristiques spirituelles pour ceux qui désirent plaire aux autres. Ou pour ceux qui désirent complaire aux autres et non complaire, se complaire à nous-mêmes. Et ce matin, ce sont ces 6 caractéristiques spirituelles que je voudrais examiner. Il dit la première chose, nous devons nous supporter les uns les autres. Au chapitre 15, le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Nous supporter les uns les autres. Se supporter, se charger, prendre, emporter, et tout cela dans la persévérance. Et en fait, dans le texte, le mot qui est utilisé, supporter, a plusieurs sens. Ça signifie prendre, soulever avec les mains, prendre dans le but de transporter, poser sur soi une chose à transporter, soutenir, porter un fardeau. Et donc le mot supporter ou se supporter les uns les autres, c'est plus que de la tolérance. Nous avons l'habitude de dire, bon, lui je le tolère. Ce n'est pas à cela que Paul nous invite. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Il y a plus dans ce mot supporter que l'idée de tolérer. Ça signifie plus que cela. Nous devons porter nos frères. Nous devons les porter en n'étant pas critiques ou condescendants, mais en montrant du respect pour eux, pour leur vie, pour leurs pratiques, même si elles ne nous conviennent pas. Nous devons appliquer Philippiens 2, les versets 3 jusqu'à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça, c'est plus que tolérer.
nous devons montrer l'amour véritable et la considération pratique. Et nous devons le faire d'une façon aimable, d'une façon juste. Ne pas nous entre-déchirer pour des questions mineures en matière religieuse. Ne pas critiquer la préférence de X, sa façon de prier. Il lève les mains, il crie fort, il s'agenouille. Non. Ça, ce sont des questions mineures. Ce sont des préférences. Il y a ceux qui prient à voix basse, ceux qui veulent crier fort. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas nous entre-déchirer sur ces questions. Il dit, vous qui êtes forts, vous ne devez pas exercer négligemment votre liberté. Pourquoi? Parce que vous êtes forts. Vous ne devez pas exercer votre liberté de manière à offenser l'autre frère. Vous ne devez pas exercer votre liberté de manière à offenser les consciences faibles. Quand je dis les consciences faibles, il dit le frère le plus faible. Et Paul a démontré cette attitude de contrainte disposée quand il a écrit dans 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 22. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul, attention, ne nous dit pas que nous devons compromettre l'évangile. Paul ne nous dit pas que nous devons compromettre les normes chrétiennes pour gagner l'approbation du monde. D'ailleurs, nous savons que c'est un péché qu'il a vigoureusement combattu, qu'il a condamné. Galates 1, le verset 10. Et qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, il ne nous demande pas de compromettre l'évangile. Ce n'est pas ce qu'il nous dit, parce que lui-même, il ne l'a pas fait. Au contraire, il a été combattu, il a été poursuivi, persécuté, humilié, chassé, banni, exilé. Tout ce qu'on peut connaître comme difficulté, l'apôtre Paul l'a pratiquement expérimenté. Donc, il nous dit, nous devons nous supporter les uns les autres. Et deuxièmement, toujours au verset 1, nous devons mettre les autres en premier. Il lui dit, la deuxième partie du verset 1, et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Mettre les autres en premier, complaire au prochain. Et vous savez que la racine de chaque péché, c'est l'égoïsme. La racine de chaque péché, c'est l'égoïsme. Et l'exercice de la liberté chrétienne implique un sacrifice de soi. Renoncer à mes libertés. Un dévouement. Et ceux qui désirent plaire aux autres doivent être justement disposés à renoncer à certaines de leurs libertés. Mettre les autres devant.
Ça, c'est une caractéristique du christianisme. Mettre les autres devant. Dans Romains 14, le verset 19, nous lisons « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » C'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans la société du moi dans laquelle nous vivons, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ces principes semblent presque étrangers. Mettre les autres en premier. Parce que très souvent, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, à nos besoins, à nos ministères, à notre Église. Ou très souvent, quel profit je peux tirer de telle situation? Je ne pense qu'à moi-même. Le moi est au centre de tout. Alors que l'apôtre Paul dit de mettre les autres en premier. Et ce moi justement est haïssable. L'enfer, ce n'est pas les autres. Sartre a dit que c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Mais l'enfer, ce n'est pas les autres, parce que C.S. Lewis va lui répondre pour lui dire que l'enfer, c'est d'abord moi. Ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est d'abord moi. Mettre les autres en premier, c'est extrêmement difficile. Et nous voyons que c'est une application parfaite de Philippiens 2, les versets 2 à 5, où l'apôtre Paul dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mettre les autres en premier, c'est un exercice auquel nous devons nous livrer. Nous devons l'apprendre. Le troisième principe qu'il donne ici, c'est au verset 3, le chapitre 15, le verset 3. Le troisième principe, c'est quoi? C'est se conformer à Christ. Il dit au verset 3, « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Et c'est ça l'exhortation de l'apôtre Paul. Ne pas nous complaire en nous-mêmes, comme Christ ne s'est pas complu en lui-même. Et l'attitude que les croyants sont censés avoir, que nous verrons de lire dans Philippiens 2, 2 à 5, cette attitude ou cet état d'esprit a été vu en Christ. Jésus l'a exhibé, il l'a explicité, il l'a exemplifié. On nous dit lequel existant, en parlant de Jésus, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ n'a jamais agi de façon égoïste. Il n'a pas agi de façon à se complaire en lui-même. Il a agi pour les autres, pour leur bien, pour leur bonheur, pour leur prospérité. Nous lisons dans Matthieu 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: « Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous voyons que le but suprême de Jésus, c'était de plaire à son Père céleste. Il n'a pas cherché à se complaire en lui-même. Nous lisons encore dans Jean 8, le verset 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est ce que Jésus a dit. Il dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous puisse le dire, qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Mais nous devons nous efforcer à aller dans ce sens. Et dans Jean 4, le verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et plus loin, dans toujours l'évangile selon Jean, au chapitre 5, le verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, le verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Père n'a pas forcé les fils à obéir. Les fils obéissent volontairement parce qu'il aime le Père. Il dit dans Jean 10, le verset 17-18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Et le verset 18 dit, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est la parfaite illustration du fait d'être du même esprit. Et il a dit, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Le même esprit qui a permis à Christ d'avoir cette attitude d'humilité, d'obéissance, de soumission, c'est le même esprit qui œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui habite chacun d'entre nous. Christ a donné l'exemple parfait. Comme Christ a vécu pour servir les autres et leur plaire par ses actions, ça veut dire que nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons être au service de nos frères. Le quatrième principe que nous voyons ici, c'est se soumettre aux Écritures. Le verset 4, se soumettre aux Écritures. Donc, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, une quatrième caractéristique qui nous conduira à plaire aux autres est la soumission à la parole de Dieu. Révérer le silence de Dieu autant que les déclarations de Dieu, de peur de dogmatiser ce que Dieu n'a commandé ni interdit. Ça, c'est très important dans les principes de la liberté. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Il y a des choses que nous avons dogmatisées sans aucune base biblique. Mais l'apôtre Paul dit, au nom du principe de la liberté, nous devons plutôt nous soumettre à la parole. Ce que l'Écriture n'interdit pas, de quel droit nous avons, quel droit avons-nous de l'interdire? Ce que l'Écriture n'affirme pas, de quel droit faisons-nous parler l'Écriture sur ces choses sans aucune sagesse et un jugement? 1 Corinthiens 4, 6 dit, « C'est à cause de vous, frères,
que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est un principe de la liberté chrétienne. C'est-à-dire nous soumettre à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que nous pensions à des choses qui ne sont pas dans la Bible et que nous puissions nous laisser guider, bien entendu, par ces choses, non. L'apôtre Paul dit encore dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre pensée, notre cœur doit être rempli par Dieu. Et quand c'est rempli, ça déborde. C'est une source de vie, de bénédiction et de bonheur. Mais cela ne peut pas avoir lieu si nous ne sommes pas soumis à la parole. Le cinquième principe se trouve au verset 5. Essayez de vivre dans l'unité. Et le texte dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Vivre dans l'unité. C'est une prière, en fait, que Paul fait ici. C'est une bénédiction que Paul fait ici pour essayer de conclure, en réalité, cette section. Nous devons apprendre à compter sur Dieu, sur sa puissance, par sa parole. Et bien sûr, en nous mettant aussi à l'œuvre, c'est-à-dire en priant. Et cette unité entre les frères l'apôtre réclame cela. Surtout dans des secteurs qui ne sont ni commandés ni interdits. On peut être en désaccord sur l'essentiel. Sur la doctrine, par exemple. Il y a des points doctrinaux importants sur lesquels nous sommes en désaccord. Je ne peux pas être en communion avec un chrétien qui ne reconnaît pas l'autorité de l'Écriture dans sa vie, qui ne reconnaît pas que la Bible est la parole inspirée et inscripturée de Dieu. Il y a des désaccords et qui sont bien entendu source de conflits dans l'Église. Mais au nom de la liberté, je ne peux pas sacrifier la vérité non plus sur ce qui est clairement explicité, défendu, enseigné dans la parole de Dieu. Donc, en dépit de nos différentes vues sur les questions qui ne sont pas doctrinales, l'apôtre nous demande d'être affectueux, d'être aimable, d'être spirituel, d'être en harmonie. Quelqu'un dit que si nous ne pouvons pas dire quelque chose de gentil, nous devons tout simplement ne rien dire. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose qui édifie, qui construit votre frère, ne dites rien du tout. Concentrons-nous sur Christ et ce que nous avons en commun en lui. Concentrons-nous sur l'espérance que nous avons en lui. Le sixième principe, nous le voyons au verset 6. Cherchez la gloire de Dieu. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, glorifiez Dieu. Bien entendu, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de plaire aux autres. C'est d'abord glorifier Dieu, le Père, afin que vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui d'abord que nous devons chercher à plaire. Mais c'est quand nous sommes tous dans une entente, dans une seule voix, adorant Dieu, qu'il est vraiment glorifié. Parce que là, Dieu regarde à cette assemblée, à cette congrégation. Il m'envoie
il est glorifié. En nous exhortant à glorifier le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul établit, n'est-ce pas, clairement aussi, de passage, la divinité de Christ. Philippiens 2, le verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul nous invite à la liberté. Et il nous dit de ne pas faire de cette liberté une licence. L'apôtre Paul dit que nous sommes une famille. Et dans cette famille, cette grande famille chrétienne, nous avons nos divergences. Mais il dit que nous devons rester unis. Et nous devons le faire par amour pour Christ. Nous devons nous concentrer sur l'espérance que nous avons en lui. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons vivre dans l'unité. Nous devons être soumis aux Écritures. Et je pense que c'est un principe clé. Si nous sommes soumis à ces Écritures, si nous vivons selon la Bible, alors je peux supporter mon frère, ma sœur. Je peux l'aimer. Je peux marcher dans l'unité parce que j'ai cette espérance vivante qui me permet de communier avec lui. Donc que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à vivre pleinement cette liberté en Christ, tout en sachant que tout ce que nous faisons, c'est pour le glorifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te remercions pour la liberté que tu nous donnes en Christ. Nous savons que dans ton Église, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir sur lesquelles nous n'avons pas une instruction claire. Mais dans ces choses qui ne sont pas essentielles, aide-nous à cheminer ensemble dans l'amour et dans la vérité, à nous supporter les uns les autres, à nous soumettre à ta parole et à te glorifier par ce que nous faisons et par ce que nous disons. Nous voulons t'apporter une fois de plus notre pays. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses les Maliennes et les Maliens, que tu les motives, que tu les encourages. Éloigne encore de nous cette pandémie Covid-19 et permet que ton Église puisse aller chaque jour de l'avant. Nous te confions nos autorités civiles, politiques, militaires et religieuses. Nous te confions tout simplement notre peuple, afin que tu les visites, que tu les bénisses et que tu l'encourages. Bénis nos familles, bénis ton Église partout, dans ce pays et dans ce monde. Bénis ceux qui sont malades, pose ta main bénissante et guérissante sur eux afin qu'ils recouvrent leur santé. Nous voulons penser à nos familles, nous voulons penser à ceux qui nous regardent sur les différents réseaux sociaux, qui ont aussi leurs soucis, leurs inquiétudes, leurs peines, leurs douleurs, leurs souffrances, leurs mal. Nous voulons, Seigneur, que tu les visites aussi, que tu puisses réconforter, soutenir et bénir chacun pour ta gloire. Nous nous recommandons à ta grâce et nous t'avons béni et prié dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.